Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Avant d'en venir au sujet, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, à savoir une prophétie sur la fin du monde, le nouvel ordre mondial, quelques nouvelles de la chaîne, hein, c'est un vlog et ça sert à ça. Alors tout d'abord, le gros épisode sur la question « Qu'est-ce que c'est la théologie pour toi ?» va sortir vendredi, donc ce vendredi à 17 h. Exactement. Alors j'ai recueilli plusieurs témoignages dont le seul point commun est la grande qualité de témoignage. Donc merci beaucoup à ceux qui ont participé pour donner le témoignage « C'est quoi pour toi la théologie ?» Vous verrez, il y a des intervenants que vous apprécierez et avec des approches variées. Voilà, en revanche, les approches sont complètement variées. Donc, je n'ai pas fait aucune censure, je n'ai rien coupé du tout. Donc, vous pourrez voir tous ces témoignages, ces diverses approches de personnes, donc théologiens, spécialistes en histoire, en apologétique, pasteurs, etc., qui donnent leur approche de c'est quoi pour toi la théologie. Donc, ne manquez pas ça, ça sort vendredi, ce vendredi à 17 h. Autre nouvelle, le 9e épisode, déjà on approche de la fin de la saison, le 9e épisode de la 2e saison de In Principio va sortir. Il est en cours d'écriture, alors ça sort normalement la semaine prochaine. Et alors sur un thème que je jugeais complètement loufoque et débile au début. Je me disais non, vous savez, In Principio c'est les liens entre les sciences au sens large et la foi, la Bible, etc. Et ça c'est un sujet qui revenait que je trouvais vraiment loufoque, que je ne voulais pas traiter. Mais finalement, j'ai trouvé qu'il y avait un fond de sérieux, ou du moins des choses à dire. Du coup, je vais vous le présenter, donc épisode à suivre la semaine prochaine. On en vient donc au sujet qui nous intéresse, à savoir une prophétie sur le nouvel ordre mondial, sur la fin des temps et sur l'antéchrist. Tout simplement, alors désolé si vous avez cliquez sur cette vidéo attiré un peu par le titre, mais évidemment ça existe déjà et beaucoup de gens, notamment Daniel, le prophète Daniel, l'apôtre Jean, ont été inspirés pour nous parler vraiment dans le cadre de ce que Dieu révèle de la fin des temps et des choses touchant à l'eschatologie. Du coup, pour vraiment avoir une idée sur ce que Dieu révèle et sur ce que Dieu peut révéler sur ces fins dernières, je vous recommande une émission qui se passe tous les mardis. Il y en aura 8, je crois, 8 ou 10, je ne sais plus, mais tous les mardis sur la chaîne, vous êtes le temple. Donc le pasteur Sébastien Fraisse a fait une première introduction générale au livre de l'Apocalypse et qui permet de recadrer beaucoup de choses sur le contexte de rédaction de cet écrit de Jean. Voilà, ça permet déjà de commencer cette étude qui parfois part dans des délires un peu métaphysiques sur la fin du monde, sur le 666, etc. Alors c'est vrai qu'il y a le 666, il y a la fin du monde et tout ça évoqué dans l'Apocalypse, mais c'est évoqué dans un contexte bien donné. Donc dans ce premier épisode, que vous retrouverez en description de la vidéo et dans les fiches, Sébastien Fraisse pose déjà le cadre d'une étude saine et sereine de ce livre qui nous passionne. Voilà, donc vous retrouverez ça sur la chaîne Vous êtes le Temple, qui est la chaîne en fait commune aux paroisses de Dreux, de Cergy et de Saint-Germain-en-Laye. Cergy, Dreux, Saint-Germain dans l'ordre alphabétique. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Je vous donne donc rendez-vous vendredi pour la grande émission « C'est quoi pour toi la théologie ?» La semaine prochaine, le nouvel épisode 9 d'In Principio. Et donc, si vous voulez vraiment avoir ce que Dieu a révélé au niveau de l'eschatologie, des choses dernières et des fins dernières, rendez-vous mardi sur la chaîne Vous êtes le Temple, et déjà vous trouverez dans les fiches le premier épisode qui a déjà eu lieu. J'en profite aussi, là il me reste quelques minutes, je voulais faire 5-6 minutes, mais là j'en ai fait 4, donc je développe un peu. Là je suis au marais de Boissy, qui se trouve je crois à 5 ou 6 km de Cergy. C'est vrai qu'on est en recherche de choses à moins de 100 km de chez nous pour sortir, c'est normal, c'est lié à la limitation des mouvements. Voilà, si vous ne connaissez
connaissiez pas et que vous êtes du coin de Cergy, le marais de Boissy, c'est très sympa. C'est très sympa, donc là c'est un tout petit aperçu, hein, mais voilà, ça permet de faire une balade familiale. En tout cas, ça vous fera passer un bel après-midi, d'autant que la semaine va être belle. Voilà, sur cette digression, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, soyez bénis. Ciao.